Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de Ubuntu, une fusion innovante entre Windows et Ubuntu qui promet de révolutionner votre expérience Linux. Dans cette vidéo, nous allons installer Ubuntu, et je vous guiderai à travers le processus d'installation de cette distribution sur VirtualBox. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tout ce que Ubuntu a à offrir. Ubuntu, également connu sous le nom de Windows Ubuntu, est une distribution Linux basée sur Ubuntu. Ce qui lui donne désigne exact à Windows 11. Vous aimez Ubuntu et en même temps Windows. Ubuntu est fait pour vous. Ubuntu offre une compatibilité exceptionnelle en prenant en charge une large gamme d'applications, qu'il s'agisse de logiciels Linux. Grâce à son intégration transparente des comptes Microsoft et Google, Ubuntu simplifie la synchronisation des données et offre un accès fluide aux services associés tels que Microsoft Office Online et Google Drive. Avec une interface utilisateur soigneusement conçue pour ressembler à celle de Windows 11 ou Windows 10, Ubuntu offre une courbe d'apprentissage courte pour les utilisateurs habitués à l'environnement Windows. Maintenant que vous avez exploré un peu Ubuntu, nous allons voir comment installer Ubuntu sur VirtualBox. Pour commencer, nous allons télécharger l'image ISO de Ubuntu. Rendez sur le site officiel ubuntu.org. Sur le site, vous trouverez plusieurs versions de Ubuntu. Pour cette vidéo, nous allons prendre la version Plasma. Une version qui ressemble exactement à Windows 11. Cliquez sur le bouton télécharger pour aller sur la page de téléchargement de Ubuntu. Comme prérequis pour installer Ubuntu, il vous faut au moins 2 Go de RAM, 2 GHz de processeur et au moins 25 Go d'espace de stockage. Cliquez sur Download pour lancer le téléchargement de Ubuntu. Téléchargez le fichier pèse au moins 5 Go. Une fois le téléchargement terminé, lancez VirtualBox et nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Cliquez sur Nouvelle. Donnez un nom à votre machine. Le type et la version sont sélectionnés automatiquement. Donnez au moins 2 Go de RAM et votre machine. Gardez l'espace de stockage par défaut, vous pouvez aussi ajouter selon vos besoins. Voici le fichier ISO de Ubuntu que nous venons de télécharger. Démarrez pour commencer l'installation. Sélectionnez le DVD, c'est-à-dire le fichier ISO que vous avez téléchargé. Continuez l'installation. Une fois que Ubuntu est démarré en mode test comme ça, cliquez sur le DVD Install System. L'installation commence. Sélectionnez la langue d'installation. Sélectionnez votre région et zone. Sélectionnez la disposition du clavier. Effacez le disque en entier. Créez un compte utilisateur et son mot de passe.
L'installation commence et prend une dizaine de minutes. Une fois l'installation terminée, cochez Redémarrer maintenant et cliquez sur Terminer. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour retirer le disque d'installation et redémarrer normalement. Connectez-vous avec le compte créé lors de l'installation. Sélectionnez le thème de votre souhait. Je préfère le thème sombre. Pour que Ubuntu s'affiche correctement, nous avons besoin d'installer une extension supplémentaire de VirtualBox. Comme indiqué sur le site de Ubuntu. Pour ça, cliquez périphérique puis insérez l'image CD des additions invitées. Montez le disque. Maintenant ouvrir dans le gestionnaire de fichiers. Lancez le fichier Autorin. Confirmez votre mot de passe. L'installation des paquets commence. Une fois l'installation terminée, vous pouvez agrandir la fenêtre normalement. Pour un bon fonctionnement, je vous conseille de redémarrer. Vous avez un thème complet de Windows 11, mais dans Ubuntu. Dans le gestionnaire de fichiers, vous trouverez exactement les mêmes dossiers que sur Windows. Par contre, dans le disque d'installation, ce sont les dossiers système Linux qui sont là. Vous pouvez même lancer le terminal et faire des mises à jour ou installer des applications avec les mêmes commandes que sur Ubuntu. Bref, vous avez l'interface graphique de Windows dans Ubuntu. Je vous laisse parcourir pour découvrir vous-même. Ubuntu offre une alternative intrigante pour les utilisateurs à la recherche d'une fusion entre les environnements Windows et Linux.
Que vous soyez un adepte de Linux ou un utilisateur de longue date de Windows, Ubuntu offre une expérience rafraîchissante et polyvalente qui mérite d'être explorée. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Et encore n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la configuration et la gestion des réseaux informatiques. À bientôt.